Bien le bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, il est question d'hospitalité. Dieu nous offre son hospitalité pour que nous puissions trouver le véritable repos. Dieu nous offre une demeure que nous puissions refaire nos forces. Car si Dieu offre son hospitalité, c'est pour que nous aussi, à notre tour, nous devenions des hospitaliers pour nos frères. Mes chers amis, engageons-nous toujours sur ce chemin de l'hospitalité comme le Seigneur nous y invite aujourd'hui. Et ainsi, nous comprenons qu'accueillir l'autre, c'est écouter ses confidences, partager ses joies et ses peines. Ce qui est important, ce n'est pas la quantité, mais la qualité de l'accueil. Nous chrétiens, nous avons appris qu'à travers ces personnes que nous rencontrons, c'est Dieu qui est là. C'est lui que nous accueillons ou que nous refusons d'accueillir. Et n'oublions pas, c'est à nos qualités d'amour et d'accueil que nous serons reconnus comme disciples du Christ, nous rappelle Jean, chapitre 13, verset 35. Bien-aimés du Seigneur, être chrétien, c'est être accueilli dans la grande famille des chrétiens par le baptême. Et vous me direz, est-ce que cela est possible? Oui, par l'amour qui est à la portée de tous et de toutes et qui a été répandu dans nos cœurs, nous rappelle Romains, chapitre 5, verset 5, par l'Esprit Saint. Le disciple de Jésus est celui ou celle qui accepte de se décentrer de lui-même et même de perdre sa vie. Bien-aimé du Seigneur, accueillir l'autre, c'est prendre le risque d'échanger avec lui. En premier lieu, par ceux ou celles qu'il appelle les petits, enfants que l'on accueille, la personne handicapée dont on s'occupe, la personne âgée ou la personne détenue en prison que l'on visite, l'adolescent qui se cherche, le réfugié qui arrive, l'accidenté frappé dans sa chair, le sans domicile fixe et bien d'autres exemples encore. C'est Jésus qui nous fait signe dans tous ces petits, dans ces blessés de la vie, dans cette personne qui a besoin de moi. Et c'est Jésus qui m'appelle, qui me sollicite. Et ainsi, en l'accueillant, c'est Jésus que j'accueille. Et celui qui m'a envoyé, qui a envoyé Jésus bien sûr. On accueille Jésus non pas seulement en écoutant ses paroles, son message, mais en acceptant qu'il soit le maître de notre vie, en lui donnant la permission d'entrer dans notre vie. Et c'est pour cela qu'il passe par ces petits, par ceux et celles qui ne peuvent rien nous donner et qui ne peuvent nous remercier. Demandons au Seigneur de nous préparer une chambre dans notre cœur, toujours prêt à accueillir une chambre par où Jésus peut entrer à tout moment, en plus dans notre cœur. Amen et bon dimanche. C'était Raphaël de l'aumônerie de prison de Ducos.